Voici le montage du Iron Bloodon. L'Iron Bloodon est une excellente et très belle mouche sèche générique qui imite plusieurs espèces de la famille des éphémères et plus particulièrement des Baethidae. Il s'agit d'une mouche sèche de style traditionnel pour les rivières et les ruisseaux qui représente plutôt un imago. L'hameçon est droit, fin de fer et dans les tailles 14 à 20 pour imiter toute la famille des Baethidae. La soie de montage est bordeaux. Fixer la soie de montage sur la rampe de l'hameçon et l'amener par des enroulements jusqu'à la courbure. Pour réaliser les cercles, prélever 4 fibres de microfibets gris. Donc régler leur longueur par rapport à la rampe. S'agissant d'imago, je préfère faire une longueur légèrement supérieure à la longueur de la rampe. Les fixer sur le dessus de la rampe à la courbure par quelques tours de soie de montage. Les relever avec l'ongle pour les séparer. Et écarter les en deux pinceaux de 2 fibres chacun par un enroulement croisé. S'ils sont un peu descendus, réalisez un tour de soie de montage dessous pour les relever légèrement. Voilà, une fois que les cercles sont bien positionnés, formez un tag bordeaux par quelques tours de soie de montage. Prélevez un herle de substitut de condor brun olive et le fixer devant le tag. Puis ramener la soie de montage à environ aux 2/3 de la rampe. Éliminer l'excédent de cercle et de herle, puis former un sous-corps légèrement conique. Pour former le corps, enroulez le herle à spire jointive pour matérialiser la segmentation en laissant bien évidemment le tag bordeaux apparent.
Une fois parvenu aux 2/3, le fixer solidement par quelques tours de soie de montage, puis éliminer l'excédent. Pour réaliser les ailes, à partir d'un coup gris bleuté, ici c'est un coup de coq indien, puisque on n'a pas besoin d'utiliser des hacles de très grande qualité. Prélever 2 hacles au sommet du cou dans les plumes les plus larges. Éliminer toutes les fibres du rachis en conservant uniquement la pointe du hacle sur une longueur à peu près équivalente à celle des ailes. On obtient ainsi une première aile. Réaliser la même opération sur le deuxième hacle pour obtenir 2 ailes symétriques. Après avoir aligné leurs pointes, présenter les ailes sur le dessus de la hampe devant le corps en réglant leur longueur sur l'extrémité extérieure de la courbure. Les fixer solidement par quelques tours de soie de montage, puis les relever et les maintenir à la verticale par quelques tours sur leur base arrière. Les maintenir écartés par une fixation en croix entre leurs bases. Puis finaliser la fixation des pieds des ailes et éliminer l'excédent. Prélever un hacle de coq gris dont la longueur des fibres est à peu près égale à l'ouverture de l'hameçon et la fixer par 1 ou 2 tours derrière les ailes et plusieurs tours devant en faisant passer le pied du hacle entre les ailes. Éliminer l'excédent. Éliminer les quelques fibres qui auraient pu être coincées durant la fixation. Former une petite mèche de dubbing gris foncé, gris bleuté. Ici c'est un dubbing de lièvre. Et former un thorax par 2 ou 3 tours de dubbing à la base des ailes, qui servira également à les maintenir dans la bonne position. Enrouler le hacle gris en collerette, donc 2 tours derrière les ailes et 2 ou 3 tours devant en fonction de la taille de l'hameçon. Fixer la pointe du hacle. Éliminer l'excédent. Réaliser
une tête par des enroulements de soie de montage. Puis réaliser le nœud final. L'imitation est terminée. Voici d'autres imitations qu'on peut réaliser avec un corps jaune olive, avec des ailes en CDC Blue Dun et avec des ailes en portion de plume.